Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une peinture abstraite sur la toile que j'avais préparée la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous mets le lien dans le petit i juste là si vous voulez voir la préparation de la toile, comment j'ai fait les reliefs dessus. Du coup aujourd'hui je vais improviser une petite peinture abstraite là-dessus, en vous montrant quelques techniques sympas pour utiliser ce genre de fond. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, où vous retrouverez des peintures très différentes de ce que je fais sur YouTube. Comme d'habitude, vous aurez la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description, et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, je vais partir sur du jaune primaire, et du blanc de titane de chez Lefranc Bourgeois, du magenta quinacridone de chez Liquitex, du violet bleu permanent et du carmin de chez Amsterdam. Alors c'est la même toile que la semaine dernière, c'est seulement que je passe un petit peu de gesso pour couvrir les parties grises, pour sinon on aurait vu en transparence le gris quoi, ça aurait été plus foncé. Je vais mettre un petit peu d'eau sur ma toile pour que la peinture s'étale plus facilement. Et puis je vais faire un fond a priori pas trop... ouais, c'est pâle. Alors faites bien attention de tapoter un petit peu légèrement pour bien boucher tous les trous. Regardez là sous tous les angles votre toile pour être sûr que vous avez tout bouché. Alors, pour faire un fondu entre deux couleurs, je vais donner des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens. Et ça n'a pas besoin d'être parfait sur une toile avec autant de relief que ce que j'ai là, parce que de toute façon, ça va accrocher plus sur les parties surélevées, quoi. Donc, ça n'a pas besoin d'être lisse, quoi. Vous voyez là, si je passe mon pinceau à plat, ça accroche seulement sur les parties en relief. Mais voilà, si pour avoir un truc bien lisse, on donne des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens. Et si vous n'arrivez pas à faire de dégradé parce que votre couleur précédente est sèche, vous en reprenez un petit peu, hop, vous l'étalez, et ensuite vous allez chercher votre couleur suivante et vous pouvez faire votre fondu. Mais pour l'instant, voilà, je ne vais pas m'embêter à avoir un truc parfait, c'est vraiment pour avoir une base de couleurs et pas avoir de partie blanche en dessous. Pour vous aider à faire votre dégradé, donnez des coups de pinceau assez légers sur la fin, vraiment juste effleurer votre toile, ça va vous permettre d'avoir moins de traces de pinceau en fait. Alors là mon fond est sec, pour la suite j'ai utilisé deux pinceaux. Alors il va me falloir un pinceau plat à poil souple, là c'est un numéro 10. Et l'autre n'a pas beaucoup d'importance, mais je vais prendre le même. Je les ai un tout petit peu humidifiés, pas trop, il ne faut pas non plus qu'ils soient trempés.
Et j'ai aspergé ma palette avec un petit peu d'eau aussi pour diluer légèrement ma peinture. Alors là, l'avantage d'avoir un pinceau plat, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser à plat comme ça, pour pouvoir juste vraiment choper seulement les textures et laisser des traces vraiment... Alors ça risque vraiment d'accrocher un petit peu le fond aussi, mais voilà, vous pouvez laisser des traces sympas en faisant comme ça, en passant votre pinceau bien à plat, sans appuyer. Alors évidemment, si vous avez des traces qui sont presque plates, comme ici par exemple, quand je vais passer mon pinceau, voilà, ça va accrocher partout. Il ne faut pas mettre trop de peinture non plus, sinon pareil, ça va, si j'en mets vraiment beaucoup comme ça, au moment où je vais poser, tac, ça va partir sur les côtés aussi. Donc il faut juste pas faire déborder la peinture des poils de votre pinceau trop, et voilà, poser vraiment bien à plat. Sans appuyer, sans essayer d'aller trop vite. Et de cette façon, vous arriverez à choper seulement les reliefs. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais asperger un petit peu d'eau. Pas trop, attention. Si vous voulez avoir des choses vraiment très transparentes, dans ce cas, il faudra mieux utiliser du médium. Un médium mat, par exemple, peu importe. Et puis, je vais venir étirer un peu ma peinture. Alors, autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est travailler au couteau. Donc là, pareil, on va pas prendre trop de peinture, sinon, même chose qu'avec le pinceau, ça va déborder. Donc pas trop d'épaisseur sur mon couteau. Et pareil, quand je vais passer mon couteau, ça va accrocher que sur les reliefs comme ça. Donc voilà, je sais pas exactement ce que je vais faire. Est-ce que je vais utiliser mon couteau, que le pinceau? Je sais pas encore. Je vais improviser, et puis voilà, mais je vais pas utiliser d'autres techniques que ça. Alors, il va y avoir un moment aussi, sûrement. Je sais pas ce que je vais faire de cette peinture, hein, donc je vous dis ça sans en être sûre, mais je vais sûrement aussi vouloir travailler des couleurs plus pâles dans les creux des reliefs. Alors là, je vais prendre ma peinture blanche, et puis je vais venir la déposer vraiment au bord des reliefs, et je vais pouvoir l'étirer. Même façon, en mettant un peu d'eau et en étirant avec mon second pinceau. Là, je le fais pas parce que je viens de mettre la peinture rose à cet endroit-là pile, donc je peux faire un dégradé sans problème, un fondu. Un fondu, c'est un dégradé, hein, puisque mes couleurs sont pas sèches. Et autrement, quand j'étire la peinture avec mon autre pinceau et avec un petit peu d'eau, ça fait... J'ai mis beaucoup trop d'eau. Ça fait une couche de peinture transparente, c'est ce qu'on appelle un glacis. Tout simplement, un glacis, c'est une couche de peinture transparente. Donc voilà, je continue comme ça, et puis c'est tout, il n'y aura pas d'autres techniques dans cette peinture.
Et voilà ce que ça donne. Alors je me suis rendu compte en travaillant que j'avais fait en fait de très gros reliefs, mais pas beaucoup de petits et pas beaucoup non plus de reliefs en termes de quantité. J'avais pas fait beaucoup de traces dans plein de sens différents. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Souvent j'aime bien quand il y a plein de petites traces partout. Et là il y avait des grosses traces à quelques endroits. Donc c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de travailler, mais c'était sympa aussi, ça change un petit peu. Bref, donc voilà, c'est vraiment juste un exemple. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sur ce genre de fond, y compris du figuratif, y compris, comme je vous montrais la semaine dernière sur les photos à la fin de la vidéo, de faire des peintures sans suivre les reliefs, sans vraiment vous en servir. Avoir les reliefs simplement là pour habiller la toile. Donc voilà ce que moi j'en ai fait, vous pouvez en faire vraiment tout ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, partager et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à passer faire un tour sur mon Instagram où vous retrouverez des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Je vous invite également à passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.